Et stop, tu roules sur le boulevard BD, ce livre est fait pour toi. Demain Tintin, entretien avec 7 fils de Tintin, par Renaud Nattiez. Nous avons tous en nous quelque chose d'Hergé, de sa ligne claire, claire et éclairante, belle étoile. Cette déclaration d'Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, en préface, est indiscutable. Si l'œuvre du maître a marqué tant de générations, c'est qu'elle a quelque chose d'universel et de magique qui atteint tout lecteur en son fort intérieur. On peut quitter Tintin, on y revient avec le même plaisir. 600. 600, c'est le nombre du jour. Plus de 600 ouvrages ont été consacrés à Hergé et à son œuvre. Alors, pourquoi Renaud Nattiez, éminent tintinologue, en publie-t-il un de plus ? Tout simplement parce que pour la première fois, l'avenir de Tintin est abordé. Si dans son ouvrage précédent, Faut-il brûler Tintin, Renaud Nattiez démontrait qu'il y avait toujours quelque chose à dire sur le sujet, il questionne ici 7 fils de Tintin, 7 spécialistes de l'univers, sur la pérennité de l'œuvre. Les ventes des albums sont en baisse, alors que le dernier achevé est paru en 1976, il y a 48 ans. Tintin peut-il résister à la concurrence ? Intéresse-t-il encore les jeunes lecteurs ? Le grand interrogatoire débute avec Albert Algou, qui a signé l'un des best-sellers sur le sujet, le Haddock illustré, dictionnaire des jurons du capitaine. Il n'a jamais écrit d'ouvrage d'analyse sur l'œuvre elle-même, mais s'est attaché aux personnages avec notamment des biographies de Bianca Castafiore et du seigneur Oliveira da Figueira. Pour lui, qu'importe si Tintin est et sera moins lu par les jeunes. Son auteur restera un grand artiste. Il voit la pérennité du personnage dans l'imaginaire des foules grâce à toute forme de détournement artistique. Auteur de Tintin et le mythe du surenfant, l'universitaire Jean-Marie Apostolides, disparu il y a juste un an, avait une vision plus pessimiste, pensant que la notoriété de Tintin disparaîtrait avec sa génération, qui est celle de tous les spécialistes interrogés ici. Pourtant, il affirme qu'il y a encore à dire sur le sujet, citant Bernard Meust, dont les recherches pourraient aboutir sur une nouvelle approche de Tintin, où il est question de métapsychisme et de médiumnité. C'est ensuite au tour de Pierre Assouline, auteur d'une biographie détaillée d'Hergé en 1996, de s'exprimer. Lui voit le dessin animé et ses rediffusions comme un moyen de perpétrer l'œuvre, plus que le cinéma. Assouline a connu Chang, il pense qu'il y a encore des choses à dire sur l'œuvre, mais qu'il ne faut pas tomber dans la spéculation et les élucubrations. En milieu d'ouvrage, voici l'entretien avec Philippe Gaudin, biographe et ami d'Hergé, secrétaire général pendant 10 ans de la Fondation Hergé, président de l'association Les Amis de Hergé. Il est certainement l'analyste le plus légitime qui soit. Avec lui, Renaud Nattiez peut se permettre d'aller encore plus loin qu'avec les autres questionnés. Continuer à faire vivre Tintin sans nouveauté est une gageure. Il n'est pas contre une vision parallèle comme a pu le faire Émile Bravo avec Spirou, mais on marche sur des œufs. Quant aux ouvrages d'analyse, Gaudin avoue avoir écrit sur Tintin et le thermozéro, en attendant une marque d'intérêt de la part de Nick Rodwell. Jacques Langlois prend la suite. Ayant correspondu avec Hergé, l'auteur du Petit éloge de Tintin se positionne en tant qu'observateur. Il partage avec Nattiez l'objectif de lire et de relire Tintin, avant tout pour le plaisir. Langlois s'interroge sur l'intérêt de la parution d'un nouvel album en 2054, lorsque le héros sera tombé dans le domaine public, alors que le gros des tintinophiles aura disparu. Auteur de la première monographie, Le Monde d'Hergé, paru fin 1983, année du décès de l'auteur, le pointilleux Benoît Peters enchaîne, voit en l'absence de nouvel album la force du mythe. Il partage avec Apostolides l'émergence possible d'une exégèse originale. Paradoxalement, mais n'est-ce pas lui qui aurait raison, ayant grandi avec le reporter à la houppe, Peters ne s'estime pas légitime pour parler de son avenir. Les rendez-vous de Renaud Nattiez se concluent avec Numa Sadoul. Il est l'auteur de 2 des plus grands livres de référence sur le 9e art. Les Franquins créent à la gaffe et Entretien avec Hergé, publié pour la première fois en 1975. Lui est clairement pour la sortie d'un nouvel album, mais à l'instar de ce que préconise Gaudin, avec une vision d'auteur qui projetterait leur univers sans dénaturer l'original. Cette chronique n'est que le survol d'un ouvrage qui porte à réflexion. Au fil des entretiens, on s'amuse à imaginer les réponses que l'on aurait apportées soi-même aux questions pertinentes de Renaud Nattiez, dont il ne manquerait dans ce livre que l'auto-entretien.
Pour une rencontre avec lui, je vous invite à vous rendre sur le site et la chaîne YouTube Boulevard BD pour cet entretien filmé et illustré. Pour en finir avec ce Demain Tintin, mais rien n'est jamais fini avec Hergé Tintin. Olivier Roche, rédacteur en chef de l'indispensable Houppette Libérée, signe une postface résumant le propos. Il demande explicitement à Tintin Imagination, société des ayants droit gérant l'œuvre, d'ouvrir ses portes aux spécialistes et aux artistes. Ce sont eux qui ont les clés de ce que sera Tintin demain. En attendant, quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Demain Tintin, livre d'entretien mené par Renaud Nattiez et paru aux éditions Mille Sabords. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard Tintin et Boulevard BD. Ciao.